פרשת פקודי. כיוון שגמרו מלאכת המשכן, עם ישראל, ils ont terminé de faire le משכן. היו יושבים ומצפים, מתי תבוא שכינה ותשרה בו? Non, on a fini. On a construit, chacun avec sa chokhma, sa melacha, Ruach HaKodesh, chacun avec Ruach HaKodesh pour construire des choses. Regardez un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, des gens qui ne savent rien fabriquer, qu'est-ce qu'ils ont construit là, une merveille, la plus grande merveille qui existe sur terre, dans l'univers, c'est le Mishkan dans sa beauté. Ils ont réussi à le construire. Alors quand est-ce que ça y est, c'est construit. Voilà, il est en pièces détachées. Maintenant, nous, צריך להקים את המשכן. מה עשו? הלכו אצל חכמי לב, אמרו להם, ומה אתם יושבים? Qu'est-ce que vous êtes assis? חכמי לב, c'est ceux qui ont construit le משכן. Non, vous êtes assis à rien faire. Montez le משכן. העמידו את המשכן, כי יהיה לשכינה כבר. Ils avaient une tava qui est la שכינה. On a construit, on a travaillé, non. טוב, היו מבקשים להעמידו. Sont venus, tous ceux qui ont construit le Mishkan, Kol Chachmei Lev, sont venus pour le mettre. Hein? C'est qui régit l'assemblée? C'est quoi? C'est qui régit l'assemblée? Ah, le peuple. Ah, ok. Ils voulaient la Shrina. Velo Yodaim, Velo Yochelim L'Amido. C'est comment on signe? Comment on essaie, on bouge? Ech Ma'amidim, on l'a aidé. Ils avaient la chokhma de construire des choses incroyables. Mais comment on le met sur pied? Comment on fait? Le regard. Ou que ils ont réfléchi. Il faudra un mode d'emploi là. Comment tu l'as tenu à l'envers là. Ils ont essayé comme ça. Ils ont mis le Mishkan. Ils l'ont tenu. C'est bon, tout le monde tient. On lâche. Tout est tombé. Ah bah oui. Et comment on le met debout? Ils sont partis voir qui? Les grands patrons, les kablanim. L'Avdil. Kablanim, comment on dit? Les promoteurs. Hein? Kablan. C'est qui les grands kablanim de la construction du Mishkan? Betzalel et Oliav. C'est eux les grands élèves. C'est vous les grands kablanim. C'est vous qui avez construit tout. Qui avez donné toutes les directives, qui avez donné. Mettez-le sur pied. Peut-être c'est vous qui êtes censé le faire. Miad et Trilou, ils sont venus, c'est vrai, moi. Ça y est, le Mishkan est construit, on le met debout. Le Mishkan, c'est Rosh Chodesh Nissan. Yom Akamat Mishkan, c'est Rosh Chodesh Nissan, c'est dimanche. Miad et Trilou Armido, lo yacholou. Impossible. Non, en bataille, au niveau de la Menacha, mettre le Mishkan sur pied, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que de le construire. Oui, le construire, c'était très compliqué. Ils ont commencé à parler, les gens ont commencé à dire Ben Amram, regardez ce qu'il nous a fait Ben Amram. Ah, voilà, il nous a Kesef, il a demandé de l'argent à tout le monde. Les gens, depuis l'époque, ça existe ces gens-là. Depuis l'époque, ça existe. Depuis, au Mikdash, ils sont sortis d'Égypte, dans le désert, ça existe déjà ce genre de personnes. Il y en a un qui a pris l'argent, hein. Il a pris l'argent, comme tout. Comment ils l'ont même pas appelé Moshe? Ben Amram. Comme tu appelles quelqu'un par son prénom. Regardez ce qu'il nous a fait. Grand rave, tu l'appelles par son prénom. Ah, un qui a pris l'argent, un qui prend des taxes. Il nous a fait faire tellement travailler dur. Yored min ha'ilyonim shoreh betoch yeriot ha'izim. Quand il va descendre, vous allez voir, quand on va faire le Mishkan, on va mettre les yeriot ha'izim, les toits, etc. Quand il va descendre, il va mettre sa shrina, vous allez voir. Ouais, vous allez voir, bon, voilà, on a vu. Sheneemar shechanti betocham, lama lo yocholim la'amido? Bémet, lama lo? Pourquoi ils sont arrivés à une situation pareille où ils ne peuvent pas le mettre sur pied le Mishkan? Pourquoi? אלא שהיה משה מצר על שלא נשתתף עמהם במלאכת המשכן. למה? Regardez la réponse. On va voir si quelqu'un va m'expliquer cette réponse. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait du tsar. Il avait de la peine.
Quelle peine il avait, Moshe Rabbeinu? Il a vu tout le monde en train de construire, tout le monde en train d'amener de l'argent, tout le monde en train de faire des choses, etc. Et lui était de côté. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas donné au Michelin. Et il n'a pas participé dans sa construction, parce que Kadosh Baruch Hu, il a désigné qui c'est qui va le faire. Et Moshe Rabbeinu l'aurait fait. Ketzad, Hanedava nitna al yedei Israël. Ve'amelacha na'aset al yedei Betzalel ve'Oliav v'Chachmei Lev. Oui, comme on a dit, l'argent c'est eux qui ont donné, la melacha c'est eux qui l'ont faite. Ulfi shaya Moshe Metzer. Il avait du tsar, alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Et Ailim Kadosh Baruch Hu mehem ve'lo yachlu lechem. Kadosh Baruch Hu, il leur a enlevé la chokhma de savoir comment on met le Mishkan, bien que c'est quelque chose de beaucoup plus simple que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Kadosh Baruch Hu, il a enlevé la chokhma. Oui, il n'y a pas de problème, Hachem, il donne la chokhma, il enlève la chokhma. Plus personne ne sait rien faire. Kevan sheitihu penehem mikol makom velo yocholim la'amido, ils ont mis leur tête de partout, ils ont réfléchi de partout comment on fait, ils ont pas réussi. Nichnesu kol Israël etzel Moshe. Qui on va voir? Qui reste à voir? Le grand mani. Il reste que Moshe. On va voir Moshe. Amrou Moshe Rabbeinu. Kol ma she'amarta lanu asinu. Tout ce que tu nous as dit de faire, on a fait. Bechol ma she'tzivitanu litenu leotzi, natanu akol. On a tout payé, on a tout donné, on a tout amené. Ve'arei kol ha'melacha lefanecha, voilà, tout est devant toi. Shemeh hisarnu shum davar, vitarnu al kol ma she'amarta lanu. Rien qu'on les fanecha, peut-être qu'on oublie quelque chose qu'on n'a pas fait, comme tu nous as dit, comme Hachem l'a demandé. C'est quoi le problème? Vayomar im lo kol davar vedavar. Sheneemar vayaviu et hamishkan el Moshe. Ils lui ont amené tout le Mishkan en pièces démontées. Ils lui ont dit voilà, le kior, voilà, la menorah, voilà, les riot izim, voilà, le misbeach, voilà, le ktoret, tout, voilà, tout est là. Il y a un problème, regarde. Peut-être il manque 1 centimètre quelque part. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fait selon le bon matériel. On va savoir. Urtiv, vayar Moshe et kol hamelacha. Amrou lo lo kach vekach amarta lanu la'asot. Amar lahem hen, oui, c'est vrai, tout est bien fait, tout est. Vechen kol davar vedavar, amrou lo, ve'im ken, lama eno omed, alors pourquoi on ne peut pas le mettre? שהרי כבר נצטערו בצלאל ואוליאב וכל חכמי לב לעמידו ולכם, tout le monde a essayé, personne n'a réussi. משה מצר על דבר הזה. משה רבנו avait du tsar. מה באמת? pourquoi on ne peut pas mettre le משכן? מה קרה? עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לפי שהיית מצר שלא היה לך עשייה ולא חלק במלאכת המשכן, לפיכך לא יכלו אותם חכמים לעמידו בשבילך. משה רבנו avait du tsar, qui n'était pas dans la מלאכת המשכן. הקדוש ברוך הוא lui dit, parce que tu avais du tsar. C'est pour ça que personne ne pouvait le faire. Pour toi, j'ai fait ça. Pour que toi, en Israël, sache que si le Mishkan ne tient pas grâce à toi, personne ne peut faire tenir. C'est toi qui vas faire tenir le Mishkan. Je n'écris d'Akama du Mishkan que par toi. Que c'est Moshe qui met un Mishkan. שנאמר, ויקום משה אל המשכן, ויקם משה את המשכן. לכן הוא אומר, וידבר השם אל משה ביום החודש וכו' וכו'. אמר משה רבנו, ריבונו של עולם, moi je sais pas, il dit Moshe Rabbeinu. Je sais pas comment on fait. J'étais pas dans toute l'affaire. Comment je fais quoi? לא יודע איך נעמידו. אמר לי, עסוק בידיך. עסוק בידיך. Prends, attrape une partie du Mishkan, commence, essaye, mets ta main. Mets ta main. Va'atamar el amido, fais comme si tu viens pour le lever, vous remettre là, il se lèvera tout seul. Comme c'est dit avec je me crois Moshe. Va'ani kotev alecha shata ekimoto. J'écrirai dans la Torah, c'est toi qui as levé le Mishkan. Shenemar ve'i b'chodesh harishon, b'shana hasheni, b'chad ha'chodesh v'chol. Mi'emido Moshe v'chol. Demande le Rav Tzadka. C'est beau, Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, tu veux donner tout ce kavod à Moshe. Tu veux donner tout ce kavod à Moshe. Tu es obligé de passer par là. Kadosh Baruch Hu était obligé de passer par là, que tout le monde est Betzar, que Moshe Rabbeinu est Betzar, tout le monde. Quand Kadosh Baruch Hu ils disent, sachez que le Mishkan ne sera
érigé, comment on dit? Érigé, il est où David? On dit comme ça ou on dit pas comme ça? Érigé, que par Moshe. Érigé, ça veut dire mis sur pied, que par Moshe Rabbeinu, conduit d'une façon ou d'une autre. Après que tout est construit, que je vous dis, bénévoie, tout le monde, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui mettra le. Lama tsar, vous avez tsar, pourquoi passer par là? Dit le Rav Tzadka. Quelque chose de nifla, nifla, yesod, très 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 important. Il faut qu'on comprenne, qu'on connaisse, qu'on n'oublie pas. Il y a tous ceux qui ont fabriqué le Mishkan, Vadaï, c'est des tzadikim. Betzalel, Aholiab, Betzalel il avait 13 ans. 13 ans il avait Betzalel. Betzalel il connaissait les combinaisons des lettres qu'il fallait pour créer le monde. Il a créé le Mishkan, créer le monde. Il connaissait les combinaisons de lettres qu'Hachem il a utilisées pour créer la terre, l'univers. C'est Betzalel. Betzalel Aïta. Betzalel, c'est Michel Betzalel. Tu étais à l'ombre d'Hachem. D'où tu sais tout ça? 13 ans. C'est le fils de qui? Betzalel ben Uri ben Hon. Hon, Tzadik, je me sers nafsho. À la Hegel, il a été tué. Son petit-fils, il a construit le Mishkan. C'était par quelle route? Hein? Par quelle route? Ben, non, je n'ai Vadaï, tous ceux qui ont fabriqué le Mishkan, c'est Beruach HaKodesh, c'est avec la Siyata d'Ishmaïa, c'est pour mettre la Shrina, il y avait une grande doucha là-bas. Ils ont construit le Mishkan. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Torah, Yoshevel Omed. Moshe Rabbeinu était assis, il étudiait la Torah. Oui. Même entre chaque Dibrot, il écrit Vaikra Hashem el Moshe, Vaikra Hashem el Moshe, Vaikra Hashem el Moshe. Il y a écrit Vaikra Hashem el Moshe, et une paracha. La paracha se termine, il y a un P dans le trouvage, Vaikra Hashem el Moshe. Vaikra, continue. Non. Entre chaque paracha, Moshe Rabbeinu, dès qu'Hachem a terminé de lui parler, même dans les Makot c'est écrit ça, tout de suite il retournait, il étudiait. Vaikra, viens Moshe. Tout de suite. Tiens, fais ça. Il a fini, il bout. Vaikra Hashem el Moshe. Bon. Moshe, רק לומד תורה. רק לומד תורה. Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à tout Am Israël, à toute l'humanité, un grand moussard, un grand limoud. Et des gens, ils viennent, ils font des grandes choses, ils construisent pour la Kedusha, les binyanim, pour la Torah. C'est Zvouloun, ça s'appelle. Zvouloun. Il donne, il fait. Il faut savoir que la Kamata Torah, c'est pas pareil. Mimekim ta Torah, celui qui étudie la Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, il nous dit Kulam titztaharu, et tout le monde aura du tsar, et tout le monde va peiner, tout le monde va pas comprendre comment c'est possible qu'on ne peut pas mettre sur pied le Mishkan, la Kedusha, la Torah. Pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a que celui qui étudie la Torah qui peut mettre sur pied la Torah. Un Michel en 7 la Torah, qui est entièrement dans la Torah, constamment dans la Torah. L'Avrer, c'est lui qui compte. C'est l'Avrer. Michel Yoshev, dans 7 la Torah. C'est lui qui est marmide le Mishkan. On n'a pas l'impression que ça marche comme ça. On a l'impression que celui qui est venu, il a fait, il a construit, et voilà, on a construit, voilà, on a construit ça. Bah putain. C'est Bisrout Mishkan, Sak Batora, chez Ukam Mishkan. Vous comprenez ou pas? C'est un moque, c'est fort. Moshe Rabbeinu, rak hu yakim ta Mishkan, pour apprendre à tout le monde que la Torah ne tient que par celui qui l'étudie. Il y a des gens, ils viennent, il y en a un, il a demandé une shéla là-bas en Shio. C'est quoi le mieux? C'est d'être Torem, un binyan immense pour une yeshiva et de participer à sa construction
et de faire tout pour qu'il se mette sur pied, et là-bas il y aura de la Torah, plein de Torah jour et nuit, ou c'est mieux de s'asseoir étudier la Torah, c'est quoi le mieux? Un homme il a la possibilité ou de faire ça, ou de faire ça. De là t'apprends. Pas shoot. C'est celui qui étudie la Torah qui fait qu'il y a la Torah. C'est parce qu'il y a Issachar qu'il y a Zvouloun. Et nous on croit hein, que grâce à Zvouloun il y a Issachar. Il y a des donateurs, il y a des gens qui sont venus, kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod. Maintenant on va remplir de petits avrichim gentils, voilà, kol hakavod. Enfin, grâce à lui maintenant, on a rempli un kolem, on a rempli une yeshiva, on a rempli c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est l'inverse qu'il faut voir. C'est parce qu'il y a celui qui étudie la Torah que Bichlal il est Zvouloun. Si celui qui est venu, il a de l'argent pour donner, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va étudier la Torah, dans ce qu'il va donner, qu'il a de l'argent pour donner. Kadosh Baruch Hu lui donne le zrout d'avoir l'intention de donner. Combien c'est important le Chacham qui enseigne la Torah. Il dit le Rav Shechrier. De quelle Torah on parle? De quelle Torah on parle? Il dit, il y a un Zohar. Je ne connaissais pas ça. Il y a un Zohar qui dit que quelqu'un qui étudie la Torah est en train d'étudier. Pitom, en plein limoud, seul, avec une chavouta, peu importe quoi, il s'arrête un peu de son limoud et il dit quelques mots. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit un homme, il y a des anges qui l'accompagnent. Oui. Des anges, mamash. Pas, chacun a deux anges qui l'accompagnent constamment. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch qu'avant de rentrer aux toilettes, on dit itkabdu mechubadim, etc., etc. On parle à qui? On parle aux anges. On dit là, je dois rentrer dans un endroit, c'est pas pour vous cet endroit, c'est les hommes qui rentrent là-bas. Alors excusez-moi de vous faire attendre à l'entrée, à la porte, etc. Comme ça, on dit pas ça aujourd'hui parce que c'est comme de la yora, c'est comme de l'orgueil. Il y en a qui disent. Il y en a qui disent. Et il y a des postes qui disent qu'on a le droit de dire. Parce qu'il y a un match de temps. Hein? Dire en français? On peut dire en français? Je sais pas. Déjà dire, c'est un problème. En plus en français. Ils comprennent le français, les Malachim? Il reste avec nous, ils comprennent. Ils comprennent ou pas? Je sais pas, essaye, demande. Parce qu'on voit qu'ils comprennent pas rien. Ils comprennent toutes les langues, sauf l'arabe. Il y a un... Quoi? Il y a un chat, pourquoi il revient? Oui, mais c'est pas le sujet, cher ami. Il y a deux anges qui accompagnent l'homme. Constamment. D'accord? Et quand un homme il étudie la Torah, ces anges-là ils sont smerim, simcha gdola, comme ça dit le Zohar, une grande simcha. Et dès qu'un homme, pendant qu'il étudie la Torah, il s'arrête et il parle, ou il fait autre chose, ces anges-là ils tombent par terre et ils sont endeuillés. En deuil. Et après quand un homme il se reprend, et il fait tchouva, il dit pas le droit de s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter, ça saute. Alors il se relève, et quand je me leur redonne la simra. Il dit le Rav, peut-être que c'est un peu un moussard dur. L'athlète, il faut le savoir. Et Ravari il nous a dit le jour d'avant, c'est-à-dire avant-hier. C'est aussi un ridouche, c'est un peu dur, mais c'est pas grave. Il a dit, c'est écrit en Orachem Akadosh, il a dit un autre livre, le Shla peut-être. On parle de la Ma'ala, de l'étude de la Torah, là, dans le Gaon, on parle, c'est Torah. Talmud Torah, Keneged Kulam. Oui, Talmud Torah, Keneged Kulam. La mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah qui vaut toutes les mitzvot. Tout ce qu'on dit de la Ma'ala de la Torah, c'est une Torah qui est sans interruption. Une Torah qui est sans gava. Aval, une Torah qui est avec interruption et avec des mauvaises midotes et de la gava, etc. pour le kavod, elle est égale à toutes les mitzvot. Comme vous avez dit, le Orachem Akadosh. Elle est égale à toutes les mitzvot. Notre travail, c'est qu'à Torah. Oui, vous vous rappelez?
On est là, à la yeshiva, on est dans ce monde. Alors nous plus. Un classe de Torah. Alors il faut qu'on retienne deux choses. Premièrement, que le Hesek Torah, c'est lui qui est Mahamid, même le Mishkan, Kol Sheken, tout ce qu'il y a dans ce monde, tout le Gashmiut du monde, Kol Sheken, le monde lui-même, c'est rien que celui qui est Hesek la Torah. Et de quelle Torah on parle? Ça, c'est le deuxième moussard qu'il faut savoir. Une Torah qui est une Torah pure. Torah de Moshe, une Torah propre, pas une Torah de Midot, pas une Torah de Gahava, pas une Torah pour essayer de gagner ou essayer de. Une Torah juste pour la chorma de la Torah. La Torah qui est étudiée Bekdusha, Betahara, Torah Tashem. Torah Tashem, pas Torah personnelle. Ils ont leur Torah. Ils ont leur Torah, eux. Ils étudient la Torah à leur guise. Comme ils préfèrent. Alors, ma putain. La Torah Tachem. Et il faut étudier la Torah sans interruption. Sans afsaka, sans bitul Torah. Comme on parle dans le Sefer du Gaon, sur le bitul Torah, comment c'est grave. Sans bitul Torah. Torah. Sans parler. Cette Torah-là, là, elle est Shabbat, toutes les mitzvot. Ça, c'est le grand moussa qui nous apporte ce midrash. Ata mekim mishkan, Moshe Rabbeinu mekim mishkan. Moshe Rabbeinu, il n'a rien fait dans le mishkan. Il n'a rien fait, il n'a même pas mis une pierre, il n'a même pas mis un sou, même pas un centimètre. Et tout le mishkan, il tient grâce à lui. Vous aussi, c'est pareil. Vous aussi, c'est pareil. Toute la Torah, tout le olam de la Torah, les grands yeshivot, tout le monde entier, il tient grâce à notre limite Torah. Il tient grâce à notre limite Torah. Quelle Torah? Une Torah pure. Une Torah, c'est l'autre, c'est comme toutes les mitzvot, c'est pareil. Les midot, tout ça. Si ça va loin, c'est même pire. Oui, c'est Sam. Sam tem, Sam tam. Sam chaim, Sam mavet. Si un homme étudie la Torah avec des mauvaises midot, là-bas il y a écrit des choses qui sont terribles à entendre, qui a à savoir. On n'étudie pas la Torah pour des midot. On ne peut pas commencer sans avoir travaillé les midot alors. Pardon? On ne peut pas alors commencer si on n'a pas encore des bonnes midot. La Torah t'aide à travailler les midot. C'est ce qu'on dit. Alors entre temps, vous. Alors, non, entre temps, t'es pas obligé d'exagérer. Garava, il y en a que de la Garava. On peut se contrôler, oui. On peut se contrôler un petit peu. On se contrôle. Tout ce qu'on peut se contrôler, on arrive au Lolishma. Oui. Et après, en travaillant avec des années, c'est pas d'un coup. Tout ce qu'on dit maintenant, c'est pas d'un coup. On n'avait plus faire d'afsakot. Il n'y a plus. Le Torah, il dit. C'est quoi quelqu'un qui. Un chacham, c'est quoi un tamid chacham? C'est quoi un tamid chacham? C'est quelqu'un qui parle et qui pense que de Torah à chaque fois. Il dit Torah Traim, qui aime Hayenu, aime Hayenu. Un homme, il peut un instant sans vie, il peut un instant faire une pause. Je fais une pause de la vie, une seconde. Une seconde, Makara. Une seconde, c'est fini. Ah, tu dis aime Hayenu. Est-ce que tu peux rester une seconde sans Torah? Il va t'emmener aime Hayenu. Tu peux rester un instant sans Hayenu. Ça m'a un Hayenu, d'accord? Ah, bitro. Hayenu. C'est comme je d'étudier. Comme ça, la Gemara dit dans Brachot, tout le monde sait cette Gemara. Après le Pshat, un Tamid Chacham, il ne doit pas faire Kriyat Shema à la Mita. Pourquoi? Pourquoi on va Kriyat Shema à la Mita? Parce que la Torah, avant de dormir, ça protège les mazikim. Alors, un Tamid Chacham, il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema. Pourquoi? Quand est-ce qu'il s'arrête d'étudier? Quand il va dormir, il a des couchottes, il a des tiroutzim, il fait des malachim, il répète, il est plein de Torah, le Tamid Chacham. Ça, c'est les Gemara dit, c'est ça Tamid Chacham. C'est ça Tamid Chacham. Tamid Chacham, c'est quelqu'un qui est constamment dans sa Torah. Quand il va dormir, il est en train de répéter sa Torah. Il est en train d'avoir des couchottes. C'est quoi une couchia? Regardez comment c'est beau. On entend ce mot ça. Nulle part au monde on entend ce mot ça. Il dit vas-y couchia. Dans le il y a couchia. Couchia, Makshi, caché. C'est toujours quoi caché?
caché? Dur, hein? Difficile. Ah, c'est une couchia. Si tu sens pas que c'est caché, ah, c'est le couchia. C'est caché. C'est sur quoi c'est caché? Caché, je couchia. C'est pas que quand tu reçois une facture, t'as pas de quoi payer, c'est caché, caché. D'accord? Vous comprenez pas ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non, vous comprenez pas. Je sais, des fois, j'explique pas. Il y a des choses dans la vie, c'est caché. Oui? Vous allez voir, quand l'Arnona elle arrive dans la boîte aux lettres, et il n'y a pas de. Pour les courses de Shabbat, il n'y a pas. On a l'enveloppe. On ne peut pas l'ouvrir. Hein? Il rigole, il connaît ça. Non, tu ne connais pas, je suis là, t'inquiète, moi, je suis là. Tu vois l'enveloppe. Ah. On ouvre. Très votre hachmal, téléphone, surprise. Oh. Tout de suite, il appelle ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Caché! Caché, il y a des choses cachées, mais caché, c'est caché, un homme, ils sont cachés. Avant quand soit ils disent sur Rashi, il est caché, là, il n'y a pas de tiroute. Kouchia. Il y a de tiroute? Il n'y a pas? Continue. C'est caché, rien? Il y a caché, Majou? Avant ça, j'expliquais, mais c'est caché. Caché, c'est un homme caché. C'est couchia, c'est caché. Si tu sens pas que caché, c'est pas une couchia. Ah, ça te parle pas, ça te fait pas mal, ça te fait pas réfléchir, ça te fait pas souffrir. Ah, ça s'appelle couchia. Souvent, les Moussa, non, Rabani aussi nous ont dit, comment tu peux dormir, t'as une couchia? Comment tu peux dormir avec un couchia dans la soulier? Comment tu peux dormir? Non, mais Chouba. Non, mais il n'est pas Mechouba. Il n'est pas là. Il y a la Torah, il y a lui, il y a sa vie, il y a la Torah. C'est bien, on joint l'utile à l'agréable, on peut avoir une vie équilibrée. Et aussi, les chansons, toutes les musiques que vous connaissez. Ouais, tu peux avoir une vie de Torah, Ben Torah, Avrer, tout ce que tu veux, il a sa vie aussi. C'est Chayanou, c'est Chayanou. Si aujourd'hui, tant mieux, si demain il n'y a pas, c'est pas grave. Il a même un drage, je crois, qu'un Tamid Chacham, sans Torah, Chayav Enam Chaim, je crois. Sa vie n'est pas une vie. Il ne peut pas vivre sans Torah. Sa vie n'est pas une vie. Si Ben Azmanim, quand on a moins de Torah, on est bien, c'est-à-dire qu'on est loin du SK. Un homme, il doit sentir le jour où il n'a pas de Torah, Evel, il doit sentir. Pas Hevel, le frère de Caïn. Et la Evel, avec l'autre, Torah. Comme un poisson qui a sorti de l'eau. Comme le machal de Rabbi Akiva. Avec le renard. Le poisson, vous connaissez ce machal? Non, un renard rusé, il va voir un poisson. Il dit viens. Qu'est-ce que t'es dans l'eau là? T'as rien à manger? Viens, avec moi, on va se promener, tu vas voir. Je me dis Bekitso, le poisson il dit au renard. C'est toi qu'on a dit le plus rusé des animaux? C'est déjà dans notre endroit vital. Oui, pas vital, comment on dit? Notre endroit. Environnement naturel. Environnement naturel. Là-bas déjà, c'est dur pour nous de survivre. Il y a les chasseurs, il y a les filets, il y a ça, il y a les gros poissons. À peine on s'en sort. Tu veux qu'on sur la terre ferme, alors tu veux qu'on vive. Ça, Rabbi Akiva, quand ils sont venus lui dire, comment Rabbi Akiva t'orsek Torah? Il y a des xérotes. Il y a des xérotes. De la malchoute, celui qui orsek Torah, on le tue. Rabbi Akiva, il a utilisé celui qui a dit ce machin. Et alors qu'est-ce que vous voulez qu'on arrête d'étudier? C'est pire. C'est pire. Quand on étudie la Torah, on est dans l'eau. Il y a des dangers, mais on est dans l'eau. Environnement naturel. Environnement naturel du Tamid Chacham, c'est la Torah. Il faut sentir qu'on est dans l'eau. Si on sort de l'eau, on meurt, on va die. Va die qu'on meurt. Rabbi Akiva était jusqu'au bout, il a été attrapé. Et il a été tué. Parce que c'est comme la Torah. Shecha, qui ne te passe à le livre Torah. Shecha, qui ne te passe à le livre Torah.
c'est Torah Traim. Mais Akiva, il a étudié la Torah alors qu'il y avait des xérotes que celui qui tue Torah, on le tue, il est mort. Qui c'est Chaim. Madame le père. Comment il peut y avoir d'existence de réalité Bichlal sans Torah, sans étudier la Torah? Comment on peut passer une journée de belles années sans étudier? Comment c'est possible? Et si oui, c'est arrivé par honnête, comment ça peut ne pas faire mal? C'est pas normal. Et la Vadaï qu'on doit réparer. Le Midot, on doit réparer notre Ashkafot. On doit comprendre ce Midrash-là, bien le comprendre à 100%. Il dit que c'est un Nafkamina même la halakha. On doit bien comprendre ça. Que notre vie, c'est une vie de Torah. Pour comprendre que c'est notre vie de Torah, tu dis comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Il faut étudier beaucoup de Torah. Au début, quand on n'en a pas envie, quand ça ne nous dit rien, quand on est fatigué, quand c'est Ben Azmanim. Ben Azmanim. Je termine. Ben Azmanim. Il y avait un tzaddik, un piton. Le beau-père de Rabbi Chaim Tapiro. Il fallait bien Yeshiva, des Bachourim. Il a dit quelque chose de joli. Il y a dans la Torah, Kol Chalev Hashem. C'est quoi la meilleure partie de la bête? Le Chalev. Chalev, c'est une graisse qui est très bonne. Celui qui mange un kazait, il est karet. Un saut. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Chalev? Il va sur le misber. Tout le Chalev de toutes les bêtes, il va sur le misber. Kol Chalev Hashem. Chalev, c'est la crème, c'est la graisse, c'est le meilleur. C'est pas la graisse qu'on connaît, nous. Oui, moi je veux pas le gras, comme quand on était des enfants. Non, j'aime pas du gras. C'est pas ce gras-là, oui. C'est un morceau, c'est comme de la viande. Mais c'est très bon, il paraît. Qu'est-ce que t'en fais? La chaîne. De ça, il apprend le Rambam. Que la meilleure chose qu'un homme il a, il doit toujours donner à Hachem. Hachem, les meilleurs de toi, Hachem. Les meilleurs fruits de la Trouma, c'est pour la Trouma. On donne les meilleurs, on donne pas les fruits qui sont... pareil pour les bikourim, pareil. Tout ce que tu as de meilleur, tu donnes à Hachem. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans l'année? Ben Azmanim. Ben Azmanim, l'Hachem. L'Hachem, donne-toi Hachem. Hein? On a cassé le programme de France. T'as créé le Ben Azmanim? L'Hachem, l'Hachem, la tête la cause beaucoup. Ashkia. Profitez Ben Azmanim, on peut prier honnête. Toute l'année on ne peut pas prier honnête, Ben Azmanim, on peut prier honnête. On peut faire des starim. Moi j'avais un ami, chérie, à chaque fois on parlait du limou de la nuit. Il y a un grand ignan de dormir à la première partie de la nuit, se réveiller avant Khatsot, étudier toute la nuit et toute la journée jusqu'à... Quand tu peux faire ça dans la nuit? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que là il a profité de Ben Azmanim pour faire ça. 6 heures, c'était la Tzatakovavim, 7 heures, il il mangeait, il allait dormir. Dormir jusqu'à 11h, 11h30, juste avant Khatsot, il se réveillait toute la nuit, toute la journée, limoud, jusqu'à... Profitez. Quand tu peux faire ça? Que Ben Azmanim. Si t'es pas marié. Profitez. Tu peux faire Ben Azmanim des choses que tu peux jamais faire dans l'année. Tu peux étudier des sujets que tu peux jamais étudier. T'as pas le temps. T'as pas, il y a une Gemara, il y a une Shiur, le truc, Chazara, Chana, t'es pris dans un seder, tu peux pas. Ben Azmanim. Fais des choses que tu peux pas faire toute l'année. Profitez, il faut profiter de Ben Azmanim. Profitez aussi que vous n'êtes pas marié encore. Parce qu'une fois marié, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Prends une femme comme Tzipora, la femme de Moshe. Shrecha. C'est Hashem Ezakenu. Hashem Ezakenu, qu'on ait une vie de Torah, qu'on comprenne c'est quoi la Torah, qu'on comprenne quelle est notre responsabilité en tant que Béné Torah. Qu'on comprenne pourquoi on est là, c'est quoi l'avenir, c'est quoi la vraie Ashkafa, qu'on comprenne quelle est l'importance aux yeux d'Hachem. Celui qui étudie la Torah, celui qui fait pour la Torah, Issachar, Zvouloun, Zvouloun n'existe que grâce à Issachar. Que grâce à Issachar. S'il y en a vrai, Khambarou, il est assis étudier la Torah, il faut... Si c'était le motard de se prosterner, lui embrasser les pieds, il lui aura embrassé les pieds. Tellement qu'il est marmite le monde entier. Il est marmite le monde entier, un Baruch Yeshiva, qui est sérieux dans son émout. Qu'on a en amitié sur lui. Shem Zakenu, Nizke, V'zchut Torah Shelachem,
יבוא למשיח בעזרת השם במהרה בימינו. אמן.